tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir réaliser des knotless. Et pour cela, j'ai acheté 4 paquets d'expression que j'ai coupé en 3. Sachez qu'à la fin, j'ai utilisé que 3 paquets en fait. Donc voilà. Et donc dans un premier temps, je commence à tracer la première partie. Voilà, je sais pas la tête et tout. Mais vraiment, je vous dis, insistez bien sur vos raies. Si vous ne pouvez pas tracer toute seule, demandez à quelqu'un de le faire parce que c'est pas facile de tracer seul. Vraiment, c'est pas facile. Il faut le dire, c'est pas facile. Donc j'insiste, j'essaie. En fait, je fais le maximum pour que les raies soient visibles. Voilà, et que ça fasse en fait que ça soit beau. Donc voilà, comme vous le voyez, je trace. J'utilise la cire Red One, la rouge, pour moi c'est la meilleure. Et en fait pour plaquer les petits cheveux là, pour ne pas que ça me fatigue vu que je vois pas sur la tête. Donc voilà, pour que les raies soient aussi visibles. Donc j'essaie de bien tracer, vraiment insister très très bien. Si vous n'avez pas un peigne à queue, prenez un stylo, ça trace bien aussi. Et voilà. Donc là, je coupe les mèches en petites parties, vraiment des tout petites portions, vraiment des petites. Tout le monde fait regarder. J'en coupe plusieurs, vraiment plusieurs. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que moi je sais pas. Donc je coupe beaucoup et je commence à natter avec mes cheveux. C'est ça en fait qui fait la différence que des braids normales en fait. Tu commences avec tes cheveux et au fur et à mesure, tu rajoutes les mèches que tu as coupées là, les petites portions, tu rajoutes au fur et à mesure. Et on rajoute pas dessus, genre tu mets pas les mèches dessus sinon c'est visible. Tu mets en dessous. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez ma main, elle bloque l'autre partie des mèches et après je la reprends. En fait, je mets pas dessus parce que c'est pas ça le truc. Tu mets en dessous. Voilà, sous le truc, pour ne pas que ce soit visible. Et là-bas, je t'ai mis les bouts en fait. C'est simple. Tout le monde fait regarder. Écoutez pas trop ce que je dis parce que. Donc regardez ce que je fais. Là, j'ai fini la première, la première mèche. Et je continue, je trace, j'essaie vraiment de bien tracer. Je vois que la raie, c'est pas comme je voulais, mais c'est acceptable. Je continue à tracer, vraiment insister sur vos raies, vraiment insister. Et pareil, je coupe les cheveux. En fait, c'est la même routine. Une fois que tu as réussi à faire une mèche, ça veut dire que tu vas réussir à faire les autres en fait. C'est la même routine, c'est pareil, le gel et tout, c'est la même chose quoi. Là encore en fait, comme c'est avec les cheveux en fait, tu rajoutes les mèches. C'est la même chose, je sais pas quoi vous dire, mais c'est la même chose quoi que la première, c'est la même chose sur toute la tête entière. Tu termines les bouts, tout ça, c'est la même chose quoi. C'est la même chose, ok. C'est la même chose. En fait, j'ai pas compris mon délire, j'ai un miroir devant moi, mais j'ai pas pensé à prendre le miroir. Donc là, j'ai fini les 4 nattes de derrière. Et en fait, j'ai fait un peu hors caméra en fait, parce que j'ai fini très tard. Et là, je coupe les cheveux en deux parce que en fait, j'ai vu que c'était plus facile si je coupais en deux au lieu de faire tout. Donc, j'avais fait une partie et après fait une partie. Vous inquiétez pas, ça va pas se voir que vous avez coupé en deux. Si vous voyez que vous ne pouvez pas commencer directement, moi, je vous conseille personnellement de fondre vos cheveux, en fait, de les tracer en deux. Et voilà. Là encore, la raie, insistez très très bien parce que je sais que moi aussi j'ai pas, c'est difficile hein, mais vraiment si les raies sont pas visibles, il n'y a pas de beauté. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà.
j'ai tout. En fait, c'est la même chose. Si tu as réussi à faire une mèche, dis-toi que tu vas réussir à faire tout parce que rien ne change en fait. Tout est pareil. C'est la même chose. Tu mets les mèches en dessous, tu mets les mèches. En fait, c'était comme si tu faisais des nattes collées, mais en braid. Je sais pas si tu as capté, mais voilà. En fait, des nattes collées en braid. Et aussi, en fait, je compte pas les petites mèches que je mets dessus parce qu'en fait, je mets jusqu'à ce que je sente que c'est bon, en fait. Sinon, j'ai pas forcément eu de nombre. Et je terminais pas totalement les bouts parce que j'allais pas vite finir. Donc, du coup, j'ai décidé de faire d'abord la racine et après terminer les bouts, en fait. Et voilà. Et là, du coup, j'ai avancé parce qu'il se fait très tard, il était déjà 22h. Donc, j'ai avancé et voilà, je suis là, en fait. Et j'ai fait tellement des petites, même moi je me posais des questions, et j'ai failli pleurer parce que c'était trop. Et non, on peut pas accepter ça. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Regardez l'image, c'est la même chose. Donc là, j'ai fini la première partie. J'ai fini. Vous voyez, les traits sont pas parfaits. Clairement, Vasti, c'est pas parfait. Mais pour une personne qui se coiffe seule, je trouve que ça va. Donc là, nous allons passer à la deuxième partie de ma tête. Comme je vous avais dit, je ne terminais pas les bouts parce qu'il commençait à être tard. Il était déjà 22h. Tout ça, je commençais à en avoir marre. Donc voilà. Voilà, je coupe en deux. En fait, c'est la même chose en fait. Je coupe en deux pour pouvoir faire l'autre. C'est comme si en fait, au tout, j'avais coupé ma tête en 4 et j'avais fait genre partie, pas partie. Voilà, ça aussi, c'est des trucs. Vous pouvez couper vos cheveux en 4. J'ai coupé ma tête, je trouvais. Coupez vos cheveux en 4 et faites partie, pas partie. En fait, c'est ça que j'ai fait en fait. Donc là, j'ai fait celle de derrière. Je commence avec celle de devant. Comme d'habitude.
veillez à vos raies, je vous dis. Si vous avez un miroir, mettez un miroir derrière, un miroir devant. Vous allez arriver. Les débuts, c'est pas facile, mais au fur et à mesure que tu fais, tu peux. Voilà. Et là, vu que c'était devant, je l'ai tellement bien tracé que je pense que j'en ai abusé même. C'est pour ça. Donc là, clairement, je l'ai fait en caméra. J'ai fini la partie de devant. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de vous faire 45 minutes où je fais que la même chose, Donc là, j'enchaîne avec la partie de derrière, mais en très très rapide. En accéléré, quoi. Je fais avec ce qu'il reste. En fait, je termine la partie derrière. Et je natte, je mets les mèches, je natte avec mes cheveux. Ensuite, les mèches en dessous, je précise en dessous. Pas au-dessus, s'il vous plaît les filles. Voilà, donc en fait c'est la même routine quoi, c'est la même chose. Donc là, je tresse la dernière mèche. Voilà. C'est la même chose encore une fois. Il n'y a rien qui change. Tu mets les mèches en dessous. Et voilà quoi, c'est pareil. Et je termine. Enfin, il était 2h du matin, j'étais fatiguée. Oh, c'était pas facile, hein. Donc là, j'ai fini, mais j'ai pas fini parce que j'ai fini les racines. Mais la pointe et les pointes, je les ai pas terminées. Genre les pointes là. Il était 2h, je pouvais pas rester. Donc, je suis allée dormir. Et le lendemain, j'ai terminé. Voilà. Là, nous sommes le lendemain parce que je pouvais pas rester plus. Vraiment, j'étais fatiguée. Donc là, je termine. Je mets de la mousse. Puis après, je mets dans de l'eau chaude. Donc, après avoir fini de mettre la mousse, je mets dans de l'eau chaude. L'eau était hyper chaude, donc j'avais pas de serviette. Et ma maille. Je mets dans de l'eau chaude. C'est très important de mettre de l'eau chaude dans les filles parce que après, les pointes elles se défait pas. Parce que quand vous coiffez, vous mettez pas dans l'eau chaude. En fait, les pointes ça quitte, genre ça se défait après. C'est grave. Donc voilà, j'y suis avec ma serviette. Et c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait, c'est fini quoi, c'est tout. Genre, c'est que ça, il n'y a que ça à faire. Genre. Et aussi, l'huile que je mets, pour ceux qui me demandent, c'est de l'huile de coco mélangée avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à liker si c'est le cas, la partager, puis la commenter, me donner d'autres idées de tutos que vous voulez voir. Coiffure bien sûr, parce que pas maquillage. Et donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.